Va bene, Piluca e Emily? Piluca, perdona, quería poder ponerte el spot video e te he quitado el video, perdona. Abbiamo lanciato YouTube Sì, ok. nella lingua spagnola. Pero empieza Emily, ¿eh? Sì, quando Vale. quieras, sì. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en algunas partes del mundo. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de votre localité, enfin, où vous êtes. Et je suis très content, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accompagner une nouvelle semaine. Je voudrais tout d'abord, en guise d'introduction, faire un petit écho du forum. On vous a laissé le temps de pouvoir écrire des commentaires, poser des questions, donc interagir aussi avec d'autres personnes et moi-même aussi. Je vais commencer avec en posant une question. Et en fait, la question comme réponse prévoit une autre question. Alors, je remercie tout le monde. Il y a eu beaucoup de dialogues. Donc, il y a eu des interactions. Dans la réponse, pardon, dans la question, en fait, il y a une personne qui répondait en disant « Nous voulons poser des questions et on voulait en fait demander à Émilie quelle serait votre question ?» Et en fait, moi, j'ai répondu en disant « Piluca, je pense qu'elle va quand même vous répondre. » Merci beaucoup. Merci pour nous accompagner. Merci pour votre accueil toujours chaleureux. Piluca va nous d'abord présenter le module, le nouveau module d'aujourd'hui. Pues por mi parte también saludos a todos. Alors, personnellement, de nouveau, je voudrais vous saluer tous et toutes. Là, on va quand même commencer le module 4 qui a été donc organisé par les deux unions supérieurs généraux. C'est les leaders pour une vie consacrée dans un monde en gestation. On va quand même juste réviser brièvement le module 3, le tout dernier. Si vous vous souvenez, on avait quand même approfondi un peu ces deux éléments, l'autorité et le pouvoir. Ils sont quand même nécessaires, les deux sont nécessaires, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'autorité sans pouvoir et quand il y a du pouvoir sans autorité? Et puis, la deuxième partie du module, du dernier module, était une transition vers un passage d'un paradigme ancien vers un paradigme nouveau. Et aussi pour m'interroger, quel est mon rôle? Quel est mon rôle dans cette nouvelle situation, dans cette situation? Voilà, ça c'est le module 3. Et bon, si vous faites référence au programme dans lequel j'avais présenté le cours
Eh bien, vous savez que ça, c'est le module 4 qui reprend un passage de Saint Jean de la Croix qui en fait nous dit en fait qu'il y a une source qui coule et qui me guide bien que c'est dans l'obscurité. Alors, nous allons nous interroger de quelle forme l'expérience de Dieu peut transformer notre expérience de direction et aussi de notre vie sur le plan de l'organisation, donc organisationnelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté la première fois le contexte de la personne, le système. Chaque fois, nous avions dit qu'en fait, le Dieu tout vivant, ce n'est pas un cercle qui se rajoute aux autres cercles. Ce n'est pas du tout un cercle qui se rajoute, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Et c'est merveilleux parce que le pape nous dit aussi, c'est un cercle qui transforme. Donc, le tout premier élément de ce module d'aujourd'hui, c'est précisément approfondir l'expérience du Dieu vivant à partir de l'expérience de la direction et de la vie organisationnelle. Donc, ce n'est pas sur la prière, ce n'est pas non plus sur la vie spirituelle, mais c'est un cours sur la direction, donc sur la capacité d'être des bons leaders. Et donc, c'est la vie, donc c'est l'expérience d'un Dieu vivant dans votre vie courante, donc comme leader, comme gérant d'une vie organisée. Là, je pense que vous commencez déjà à reconnaître ces deux personnages que vous avez connus à travers Frère Émilie. C'est une question fondamentale, mais qui nous mène vers notre sujet, notre module d'aujourd'hui. Vivez-vous ou survivez-vous? C'est-à-dire l'expérience d'un Dieu vivant. Est-ce que l'expérience d'un Dieu vivant fait partie de votre vie quotidienne? Ça fait partie de votre vie en tant que leader. Est-ce que vous vivez ou vous survivez? Et ça, c'est en fait le sujet, le central de module 4. Je viens de vous dire que le Dieu vivant n'est pas du tout une autre sphère qui se rajoute à notre existence humaine, mais plutôt c'est une source qui coule et qui court et qui traverse toute expérience qui féconde, qui nettoie, génère, purifie, qui renouvelle notre expérience. Donc cet aspect d'un Dieu vivant est tout à fait essentiel dans notre vie en tant que leader, notre vie organisationnelle. Car quand nous vivons de manière consciente avec cette source, eh bien, nous avons la possibilité vraiment de repérer les meilleures ressources pour la transformation. Et nous partons toujours à partir de la source créative des expériences. Il faut donc se relier à la source créative des expériences. Donc, quand on parle justement de connexion à la source, c'est la source créative des expériences. Mais avant de continuer, j'aimerais tout d'abord vous suggérer, donc vous proposer quelques livres, quelques lectures. Je ne sais pas si ce livre pourrait intéresser à tout le monde, mais je pense que c'est un livre fort intéressant car il présente un schéma que nous avons déjà présenté dans les 3 modules précédents, le Dieu vivant. Et c'est précisément le sujet de ce livre. En fait, c'est plutôt pour des conseillers dans des entreprises, mais je pense que ça peut vous intéresser. Alors, ça, c'est un autre livre en anglais. Il est très intéressant et qui touche un peu le côté de gérer le monde VUCA. Vous connaissez le monde VUCA? C'est notre monde actuel.
Puis il y a un article que vous allez trouver. Vous le trouvez sur le cloud. C'est le pouvoir et le leadership dans l'action du pontificat de Pape François. Et puis, il y a YouTube, c'est la direction dans le siècle, le 21e siècle. Je trouve que c'est très intéressant. C'est des ressources, c'est, si vous voulez, un peu de sources, si vous voulez approfondir dans ces sessions. Alors, le Dieu de la vie, le pape, en fait, c'est une source pour nous tous. Et nous devons absolument comprendre que la rencontre avec le Dieu de la vie transforme ma vie, et donc ma vie en tant qu'homme, en tant que personne. Donc aussi le fait de vivre dans un certain contexte. Et le Dieu de la vie transforme et modifie l'expérience d'un être humain. Et le Dieu de la vie et la rencontre avec le Dieu de la vie aussi modifie mon rôle de leader. Donc, nous allons en fait reviser, nous allons parcourir les 4 expériences. Alors, la toute première, je pense que vous la connaissez bien, c'est l'expérience d'être une personne. En fait, qu'est-ce que caractérise une personne? Son désir. Une personne sans désir ne peut pas vivre. En fait, il y a eu différentes formes ou tentatives plutôt de présenter ce désir. Comment pouvons-nous exprimer cela? Par exemple, une pyramide ou d'autres formes d'aborder la question. Et j'ai choisi ceci parce que je trouve que c'est très concret. C'est Stephen Rice qui a fait quand même une enquête sur 6000 personnes de différentes cultures. Et il avait vu que ces 16 désirs, qui sont des désirs fondamentaux, se trouvent en fait, on les repère dans toute personne, toute culture, toute civilisation, et je ne vais pas les lire, mais être une personne signifie d'avoir un désir de grandir, de se développer, d'aimer, d'être aimé, d'être fertile, fécond, et aussi de laisser une trace, de laisser une empreinte, de vivre des relations, des rapports, de jouir de la beauté, de la richesse, de la reconnaissance. Donc, tout cela fait partie du désir. Donc, rentre dans la sphère du désir qui caractérise une personne, un être humain. Le désir fait partie de nos gènes, de notre patrimoine génétique et en même temps peut engendrer des attitudes, des comportements qui ne sont pas toujours en ligne avec le Dieu de la vie. Parfois, la croissance, l'appréciation, la fécondité, l'autonomie peuvent, disons, être obtenues de manière incohérente avec le Dieu de la vie. Ici, j'ai aussi mis la photo d'un bébé, un nouveau-né. C'est le tout premier cri de la vie. J'aurais pu mettre l'image de quelqu'un qui est en fait à son dernier souffle de vie, qui est en agonie. Si vous voulez, c'est le premier ou le dernier bouchée d'air qui correspond à la personne. Eh bien, à la base de tous les désirs d'une personne, il y a en fait le besoin fondamental.
Il y a également, c'est une limite en fait, et ce besoin fondamental de posséder la vie dans sa plénitude et le développement de son être. Et c'est en fait quelque chose qui est consacré par Dieu parce que c'est quelque chose de bon. En fait, ça fait partie de la nature. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, cela est bien. Qu'est-ce qui se passe avec une personne quand elle a, avec tous ses désirs, elle a une rencontre, elle rencontre le Dieu de la vie. Alors le désir, à ce moment-là, se transforme et se transforme en souhait, en aspiration. Donc le souhait, c'est en fait le désir d'une personne qui entre en relation avec le Dieu vivant. Ce n'est pas le désir. Oui, certainement, le Seigneur nous a donné ce désir, donc c'est toujours un don de Dieu. Mais le désir, le souhait, c'est quelque chose qui va au-delà, de notre dimension. Peut même nous mener à renoncer aux désirs, des désirs qui sont tout à fait légitimes. C'est en fait la personne qui, à partir de son désir, aspire à quelque chose de plus, qui désire aimer au-delà de soi-même, de ses propres limites. Si on pense à Saint Jean de la Croix, qui nous disait, nous allons, disons, toujours lutter tant que notre cœur repose en toi. Alors, un peu comme les plantes sont un peu comme des êtres héliotropes qui poussent et qui grandissent vers le sol. Vous voyez cet arbre qui se trouve dans une caverne et en fait, c'est comme c'est un être héliotrope qui est attiré vers le soleil, qui va vers le soleil. Donc, les êtres humains sont aussi des êtres théotropes qui cherchent en fait leur propre identité un peu au-delà de notre ego. Et cela est fort relié au rôle de leader parce que tout d'abord, je pense que c'est à partir de la personne que je suis. Je peux naturellement faire cela dans une institution, dans un être vivant, mais ce leadership, en fait, je remplis cette fonction à partir de moi-même, de ma personne. Donc, évidemment, déjà, je vis une transformation. Quelle est la partie? Donc, ce désir, pas le désir, le souhait, pardon. Le souhait m'encourage à aller au-delà de moi-même, au-delà de ma limite, de mes limites, de mes désirs. N'oublions pas aussi qu'il y avait une autre sphère de l'expérience qui correspond l'expérience d'être un contexte, faire partie d'un contexte. Ce qui est probablement le plus beau de vivre dans un certain contexte, de faire partie d'un contexte, sont les ressources, ce qui est à notre disposition. C'est ce qui définit le contexte, les ressources. Et ici, nous avons une image qui représente disons, cette vision. C'est la vision du cosme des Indes. Donc, c'est en Amérique latine. Et c'est une vision intégrale du contexte. Donc, il y a tout dans ce contexte où la personne nous transmet le respect, la révérence, le shalom, de la paix de la Bible. Et par rapport à cette machine, je ne pense pas qu'il faut la décrire en mots.
pour comprendre le message qui passe. Donc, l'expérience du contexte, c'est une exploitation, dégradation. Entonces, cuando la persona que es parte de un, La personne qui fait partie d'un contexte, elle vit en relation, elle vit la rencontre avec le Dieu vivant. Qu'est-ce qui se passe? pues ocurre que nace y crece el sentido de Il y a un interconexión. sentiment Todo está d'interconnexion. relacionado. Tout est relié. Todos nos necesitamos mutuamente. Nous avons tous besoin les uns des autres. No puedo existir Et solo. moi, je ne peux Todo pas lo que vive vivre es seul. necesaria para todo lo que vive. Et je ne suis Todo pas está nécessaire. conectado. Tout est relié. Ce sentiment très fort d'interconnexion, de solidarité avec le monde. Et ceci est le fruit de la rencontre, de l'expérience du Dieu vivant et qui nous met en rapport avec le contexte, mais sous une autre forme, sous une forme qui nous transforme. Et là, je fais référence à Walter Brueggemann. C'est en fait le mythe de le Walter Brueggemann entre le mythe de la pénurie et la liturgie de l'abondance. En fait, la Bible, au début, c'est une explosion de vie et d'abondance et Dieu nous dit tout est bien. Et à un certain moment, à un moment donné, là, on le voit bien représenté dans cette image. Quand en Égypte, on a annoncé qu'il y aura une pénurie de nourriture, qu'est-ce qu'il fait le pharaon? Il dit, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent, je vais la garder pour moi. C'est le mythe de la pénurie. Donc, c'est la peur de la pénurie, de ne pas avoir suffisant et qui produit tout de suite, déclenche une forme d'exploitation, de prendre tout par rapport. C'est moi qui l'a. Donc, c'est aussi de cupidité. Ça, c'est la rencontre entre Marie et Élisabeth. À partir de leur propre simplicité, de leur propre pauvreté aussi, elles se partagent et échangent que des mots de reconnaissance, de louange, d'action de grâce. Donc ici, la rencontre avec le Dieu vivant nous transforme face à ce sentiment de pénurie que parfois peut nous angoisser. Surtout quand on a un manque de biens naturels, de biens matériels, mais ça peut être un manque de vocation, des difficultés de santé. Donc, c'est un manque de quelque chose ou de beaucoup de choses. Mais comment la rencontre avec le Dieu vivant transforme cela dans une liturgie de l'abondance? Donc, Dieu, c'est un appel à la générosité, au partage. Parce que comme nous avons vu ici, à gauche, dans l'image à gauche, le mythe de la pénurie, c'est un peu se convaincre qu'on n'a pas assez et on ne peut pas partager. Alors tout cela est aussi, se relie à notre rôle. Comment sommes-nous en train de gérer notre rôle en tant que leader en termes de liturgie de l'abondance de nos groupes, nos institutions, nos congrégations? Est-ce que nous sommes en train d'alimenter le mythe de la pénurie?
Donc, c'est le mythe de la pauvreté. Le Dieu vivant, donc l'expérience du Dieu vivant, transforme les ressources en interconnexion. Ce que nous avons dit, ce que nous avons donc indique, tout ce que nous produisons se transforme en générosité, mise en commun, confiance vers l'avenir. Et l'autre élément, c'est l'expérience d'un système. Et ce qui définit un système qui est un groupe de personnes qui ont partagent un but. Donc, un groupe ou bien une institution, une entité, c'est une expérience qui fait donc faire partie d'un système. Ce qui est important, c'est comprendre comment on organise le tout dans un système et dans un contexte. Ce système peut se vivre uniquement quand il y a un besoin dans un certain contexte. Et en fait, nous allons voir que tout naît d'un certain contexte. Un contexte qui crie. En fait, tout cela se vit uniquement quand on a un but et ce but est toujours au-delà du système. Ça fait partie du contexte. Ce qui est là, c'est le but, c'est en fait la manière dans laquelle une organisation considère sa propre réponse. Moi, j'ai décidé de placer ici cette image parce que je trouve qu'elle est magnifique. C'est une toute petite fleur, une fleur vraiment fragile, mais regardez comment elle a pu, cette merveilleuse fleur, comment est-ce qu'elle a pu pousser dans dans un terrain si dur. Et en fait, dans les contextes les plus difficiles, les plus aussi durs, donc ils peuvent toujours fleurir. Quel est le but? Il faut toujours l'approfondir. Il ne faut jamais oublier quel est le but. Dans les groupes, dans les congrégations, toujours approfondir quel est le but, le propos. Parce qu'il faut comprendre, c'est celui qui, en fait, nous donne l'éthique de notre travail, bien au-delà des égos et des désirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette liste dont je vous avais parlé. Je vous avais dit qu'il faut toujours aller au-delà des égos et des désirs. Donc, le but ou l'objectif d'une organisation nous offre une éthique. Et c'est une éthique précisément, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un règlement, il s'agit de valeurs, de principes que nous acceptons. Et cette éthique fait partie ça nous permet de collaborer bien au-delà de nos égos et de nos désirs. Ici, nous pouvons nous interroger. Mais qu'est-ce qui se passe qui correspond à tout système vivant? Donc, toujours à partir de l'expérience d'un Dieu vivant, présent et actif dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait le sentiment de responsabilité. Donc, c'est rendre compte. Ce n'est pas comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Bien évidemment, c'est normal. On nous demande toujours de rendre compte de notre action. Mais c'est aussi le fruit de la responsabilité. La responsabilité qui a plusieurs côtés. Donc, c'est différents aspects vis-à-vis de l'organisation à laquelle j'appartiens. Mais en même temps, je prends en compte ma manière de gérer
au Dieu vivant et au contexte, à moi-même aussi, à ma conscience. En général, quand nous avons parlé de rendre compte, la accountability en anglais, on parle de cela, c'est un système auquel nous appartenons, mais nous devons également bien rendre compte tenant compte du contexte. Donc, tout cela dans un certain contexte. Il y a beaucoup d'excuses. Donc, si on pense à notre vie, souvent, le problème, c'est que le sentiment n'est pas suffisamment vivant. Et donc, il ne faut pas seulement rendre compte vers l'intérieur, donc vers nous-mêmes, mais aussi il faut penser à la société et bien évidemment le Dieu vivant, le Dieu de nos vies, à nos propres consciences. Comme vous avez peut-être remarqué, et ce que je vous présente ici brièvement, cette source qui touche à toutes les dimensions d'expérience dans notre vie. Eh bien, notre rôle de leader ou d'action, de direction, nous le vivons dans ce cadre. Et tout ceci doit être inspiré et imbibé de l'expérience du Dieu vivant. Donc, il faut que ce soit bien inséré. Je ne peux pas, en fait, remplir mon rôle de leader si je ne transforme pas ma manière d'être responsable et de vivre ma responsabilité dans le cadre de mon organisation, de ma congrégation, de mon institution. Si je ne me sens pas responsable vis-à-vis de mon rôle et que je suis appelée à rendre compte de mon action. Ici, pour vous parler du système, donc, j'ai choisi cette image. C'est une image très ancienne. Je crois qu'elle remonte au 15e ou même 14e siècle, qui représente Pentecôte. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a les disciples, il y a le peuple aussi, pas seulement les disciples. Parce qu'un système, évidemment, ne peut pas exister si le contexte ne l'exige pas. Donc ici, l'artiste, vous voyez, il était génial dans cette image, parce qu'il a imaginé comme un cercle entre la communauté des disciples et le peuple. Ce qui est écrit ici, dans la partie en bleu, c'est une forme, donc on essaie de traduire ce qui est écrit en latin. Je veux juste souligner la dernière phrase, la raison pour laquelle il a posé et il appartient au peuple. Qua causa tremuli connuenti unt populi. Ça, ce serait la raison pour laquelle, quand il a dit il a posé, j'imagine, quand il a dit il a posé, c'est l'Esprit Saint, appartient au peuple. Donc, nous appartenons au contexte. Nous appartenons au peuple. Y entonces tenemos aquí ahora, a ver, esto ya como un todo. Si vous voulez déjà, ici, c'est un tout complet. Et vous voyez le rôle du leader. Donc, dans le premier module, nous avions déjà commencé à définir le fait que le rôle est très dynamique de discernement créatif, évolutif, parce qu'en fait, le rôle,
ce n'est pas tout simplement une description de vos tâches, mais c'est plutôt une création à partir de votre manière d'être, à partir de votre personne, mais c'est une création. C'est une décision d'action, d'une manière, mode de vie, un mode d'être, qui est en fait, c'est à partir de cette richesse qui est votre propre expérience. Donc, c'est en fait sur le plan graphique, le rôle se présente précisément au carrefour, donc au point de croisement de toutes ces expériences qui sont transformées par l'expérience du Dieu vivant. En fait, le rôle, comme nous avons déjà vu dans les différents modules, c'est action et comportement au service d'un but, celui du système. Alors ici, qu'est-ce qui se passe avec le rôle, en fait? Qu'est-ce qui se passe avec le rôle à partir de l'expérience du Dieu vivant? Ah, pues no viene todavía, vendrá más tarde. Esto lo vimos en el primer módulo, pero... Ceci, nous l'avions déjà vu dans le premier, le module 1, mais j'avais pensé que c'était utile un peu de le reprendre ici parce que je pense que c'est important. Le rôle est discerné, intentionnel, dynamique, contextuel, créatif, évolutionnaire et adaptif, qui s'adapte. Donc, en fait, il ne faut pas non plus se surprendre car le rôle naît à partir d'un discernement. Donc, c'est un projet qui n'est pas pour les 10 prochaines années. Donc, c'est précisément maintenant, en ce moment, dans ce pays, avec sa culture, avec les gens qui sont ici. Il s'agit, c'est quelque chose qui vraiment qui change. La personne est vraiment dynamique. Moi, je ne suis pas la même d'hier et le contexte évolue continuellement. Donc, le système bouge, c'est un système vivant. Nous parlons là du Dieu de la vie. Donc, le rôle de discernement dans cette expérience dynamique, changeante. C'est bien différent par rapport à toute une liste de tâches. Si nous n'avons pas clair ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire, certainement, on ne pourra pas le faire. Enfin, sinon, même par écrit, on ne le comprend pas. Nous avons besoin de constitution, du directoire, mais malgré tout cela, cela nous offre vraiment un cadre magnifique. Surtout quand il faut agir face à une situation. Il faut vraiment, il faut tout faire encore. Certainement, on ne peut pas prendre cette décision. C'est une manière d'agir, d'être. Et donc, c'est une action, comme je disais, intentionnelle, dynamique, dans un certain contexte. C'est ce que nous avions déjà souligné dans le premier module, le module. Donc, le rôle, c'est un peu comme une navigation, mais il faut s'adapter. Ce n'est pas une simple description, disons, de tâches. Vous voyez, comme les deux dans le bateau voile, elles doivent s'adapter au vent, à la force du vent. Donc, elles doivent naviguer, mais toujours en s'adaptant au vent, aux rafales de vent. Et le rôle, c'est comme ça. Il faut toujours s'adapter. Donc, c'est à partir de l'expérience de Dieu vivant, un rôle peut
acquérir une qualité de vocation. Et je pense que tous, nous tous, nous sommes ici aujourd'hui ensemble, je dirais que c'est tout à fait quelque chose de familier, d'important. Nous ne le vivons peut-être pas tous les jours, mais cependant, ce que nous faisons ici, donc le rôle de leader que nous exerçons, même dans sa version canonique ou la version non canonique, la rencontre même du Dieu vivant, l'expérience du Dieu vivant qui nous est offerte, nous offre aussi des réponses, une qualité de réponse aussi. C'est une réponse à un appel. Es la conciencia de que una tiene un sentido de vocación, es decir, En fait, la prise de conscience que l'on a nous donne le sens de la vocation. Donc, c'est l'appel à contribuer à la guérison, à la réparation, à la transformation et au bien-être de la société. Donc, par la mobilisation des valeurs, des croyances, de la spiritualité et de la religion en tant que ressource des dirigeants et des organisations. Llegando al final de esta presentación, Donc, maintenant qu'on approche un peu la fin de cette présentation, je pense qu'on pourrait traduire dans cette image cette phrase. Donc, intégrer le leadership, la spiritualité et le discernement, mais pas sur le plan personnel, mais plutôt dans la vie de l'organisation. Moi, j'ai choisi un extrait du film Les hommes et les yeux. Je pense que vous avez vu ce film. C'est les moines en Algérie. En fait, ici, c'est un moment où il ne parle pas. Dans le film, c'est un dîner en silence. C'est le frère qui est en charge de l'économat. C'est Luc qui était aussi le médecin. Ce jour-là, il décide de sortir 2 bouteilles de vin, ce qu'en général, évidemment, n'était pas fréquent. Ils sont tout à fait au milieu d'un discernement vital. Et c'est vraiment le bon mot, vital, parce que ils sont sous menace de mort. Donc, ils doivent choisir s'ils vont partir ou s'ils doivent rester. Et leur critère, c'est toujours le contexte, le peuple, qui ils intègrent dans leurs décisions. Vous allez le regarder et naturellement, chacun ou chacune, vous pouvez l'interpréter à votre guise. Mais par contre, j'aimerais vous inviter de regarder cela, donc d'intégrer le leadership, la spiritualité et le discernement dans la vie de l'organisation. entonces, para acabar, me quedan 2 minutos. J'ai encore 2 minutes avant de conclure. Malheureusement, on ne peut pas prendre un moment de silence plus long après avoir vu ces images. Je me limite à vous dire que dans tout ce processus, qui est un processus de discernement, les processus linéaires de pur raisonnement ne suffisent pas à eux seuls. Il faut une
action constante du cœur et de l'esprit. Es una forma de vida C'est un mode de vie nourri par un engagement personnel à vivre consciemment. C'est en fait ce qui nous dit Émilie souvent, nous relie à la théorie U, du U. Et en fait, un discernement de succès dépend de la qualité des soins et de l'intention que le dirigeant apporte à toute situation. La spiritualité crée un pont entre notre espace intérieur et les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. On voit bien la relation, le rapport entre la personne et le contexte et le pont. Y así es como el discernimiento y la espiritualidad se Donc c'est le discernement, la spiritualité, para el desarrollo social. donc qui est une source pour donc c'est un outil pour le développement social, pour le contexte. Lo que Piluca no nos ha dicho, Ce que Piluca nous a dit quand elle a présenté les moines de Tibérine, elle ne vous a pas dit qu'elle a vécu en Algérie, où en fait elle était en charge de la mission de sa congrégation. Donc, ce n'est pas du tout un hasard. J'imagine que vous avez connu les moines de Tibérine. Oui, je les ai connus tous. J'imagine que c'était vraiment un exemple de vie. Et pas seulement un très beau film, mais vraiment un exemple de vie qui a relié la spiritualité, le discernement et la mission. Après cette réflexion si intéressante, alors nous allons en fait d'abord prendre un moment de silence pour nous connecter avec la source, avec notre moi le plus intime. Je voudrais partager mon écran. como dije en otra ocasión, Comme j'ai eu déjà l'occasion de vous dire, un des noms de Dieu dans la Bible, c'est Ekina, qui signifie présence. Dieu est présence. Dieu est donc présence. Et il y a une chanson que nous allons écouter qui va nous aider aussi à nous centrer. Et, je vais quand même le lire. Entendamos todo lo que se dice, simplemente ahora lo escuchamos, vemos de qué está hablando y después simplemente pues nos relajamos. On va juste écouter d'abord. Nous allons aussi prendre une minute de silence. Comme nous avons dit l'autre jour, nous devons quand même écouter notre respiration. Écouter la respiration, le souffle, signifie être
présent, ici et maintenant, où le Seigneur est présent. Il nous entoure, le chant nous dit Shekinah, Shekinah de Dieu, présence que l'on voit et que l'on touche, que l'on écoute et l'on sent, Demeure de Dieu, Shekinah, Shekinah de Dieu, le temple de Dieu est sacré. Et toi, tu es le temple. Entonces hacemos, como decía, este Comme je momentito disais, prenons une minute de silence, un moment de silence, si nous avons la possibilité de fermer nos yeux et écouter notre respiration, conscient que nous sommes à la présence de Dieu, Dieu qui est présence. Et pendant ce silence, nous allons écouter le chant donc, de Shekinah. Muy bien, pues gracias por compartir este momento de oración. Eh bien, merci beaucoup pour partager ensemble ce moment de prière, tous ensemble. Et nous allons continuer, comme Piluka vous a déjà dit, nous allons compléter les différentes présentations. Comme Piluka vous a peut-être anticipé, c'est à partir de la source, cette source qui coule. Donc, nous, en tant que leaders, c'est en fait en vie ou en survie. Donc, le Seigneur nous promet dans l'Évangile, on peut vivre la vie en plénitude. Donc, la vie en plénitude, ou bien vous avez l'impression que vous êtes en train de survivre tout simplement. Aujourd'hui, toute cette réflexion de Piluka, la mienne, c'est en fait de pénétrer en nous-mêmes face à une superficialité généralisée dans nos sociétés, la capacité de pénétrer, d'entrer en profondeur en soi-même pour pouvoir profiter d'une vie pleine. Nous avons déjà souligné auparavant que dans ce glacier, dans ce iceberg, nous avons évidemment une pointe que nous voyons
Nous pouvons dire que c'est un leader qui nous fascine pour sa personnalité, pour son style, éventuellement la personne que nous reconnaissons également avant de commencer notre cours. Et nous pouvons dire, voilà, quelqu'un qui peut vous impacter, qui peut avoir un impact sur vos vies, ou bien quelqu'un qui est un véritable désastre, quelqu'un qui n'est pas clair du tout, qui nous décourage. Parfois, il y a des leaders dans des endroits qu'au lieu de vous donner de l'aide, de vous animer, en fait, c'est des personnes qui, par contre, ne vous aident pas du tout. Alors, parfois, ça peut être des structures, ça peut être un leader peut avoir du succès, peut être capable de gérer tout cela parce qu'il a des structures qui l'aident ou bien il est tellement angoissé car il a été nommé leader, mais il n'a pas du tout les possibilités de faire cela. Está Il est vraiment superado y las estructuras son las que hacen eso. A veces bastaría hacer otro tipo de estructuras para que o tener los medios adecuados para que pueda ejercer bien su liderazgo, pero a veces puede ser también más profundo, los paradigmas de pensamiento, ¿no? Pues la imagen, la propia imagen que uno tiene del líder y de sí mismo, pues eso evidentemente influye mucho, ¿no? Si uno pone las expectativas altísimas, pues va a ser muy difícil de llegar. Eso va a engendrar frustración o bien, pues tiene otras expectativas más positivas y entonces tiene una influencia positiva, ¿no? Y finalmente, pues desde dónde la fuente siempre, ¿no? Ese contacto con la fuente. No es lo mismo que una persona esté integrada, esté, digamos, en contacto con ese Dios vivo, que no lo esté. Porque entonces, pues en lugar de actuar desde el Espíritu Santo, actúa desde el ego y el ego, pues no es la mejor manera de liderar. Lo que hace es provoca rechazo en los demás porque los egos se confrontan. Recordemos también lo que dijimos en otro momento, que ese es justamente el punto ciego, ¿no? Ese Ça, c'est espacio. le point aveugle. C'est le point aveugle qui se trouve dans la partie intérieure. Les gens ont déjà dit dans le forum, il y a quelque chose que j'aimerais approfondir. Je pense que probablement, il faudrait toute une année pour approfondir cet aspect-là sur le point aveugle. Mais nous pouvons certainement travailler sur cela et comprendre à quel point à partir de notre action, représente un point aveugle pour nous-mêmes. En fait, la source. Donc, cela dépend des structures, du processus, aussi des résultats. Mais en même temps, ce qui est fondamental, c'est la personne même. La personne. Et en fait, dans mon paradigme dans mon esprit, il faut être absolument relié à la source, car il ne faut pas oublier que si on considère aussi les différents modules, quel est le succès dépend beaucoup de la personne. Cela est vraiment fondamental. Il y a des personnes qui, en fait, nous appellent et qui nous indiquent par leur présence. Je pense la capacité, la paix, qui peuvent transmettre. Et en fait, le résultat peut être différent car le succès dépend beaucoup de cela. Donc, cela est fondamental. On vit ou on survit? Si c'est une survie, c'est précisément ce que l'on projette. Donc, la condition d'une personne fait toute la différence. Ce n'est pas la même chose de vivre ou de survivre. Eh bien, c'est un test, un bon test. Et pour le savoir, il faudrait nous interroger. Donc, les personnes qui sont avec nous, comment est-ce que les autres nous voient? Les personnes qui vivent dans la communauté, qui partagent votre travail, ou avec lesquels vous avez des rapports pour d'autres raisons.
En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui porte le monde entier sur les épaules, sur son dos, et on les voit, ils sont tout à fait épuisés, des personnes qui souffrent un peu. Et quand on va toujours sous pression, en courant, ou bien très sensible, il faut bien vigiler. Comment faut-il parler à ces personnes? Parce que nous savons très bien que la personne peut être un peu distraite, un peu énervée, ou toujours au téléphone. Parce qu'elle pense qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui peut qui peut se passer. Donc, en cours, je dirais la question, êtes-vous content? Parce que ça, c'est vraiment le message. Êtes-vous content? C'est un peu comme entrer dans cette dimension. Comment je peux vivre ma vie plus pleinement? C'est cela de quoi il s'agit. Et c'est ce que je voudrais quand même présenter. Il y a le frère David Steindl-Rast, un bénédictin, qui nous dit le fait que vous n'êtes pas encore, vous êtes encore vivant n'est pas du tout une preuve suffisante que vous êtes vivant. Et cela, évidemment, peut être mesuré par des niveaux de vie consciente. C'est le mot conscient sur lequel je voudrais souligner. Donc, niveau de vie consciente. Donc, la prise de conscience, il faut se bien éveiller. Il y a tellement de personnes qui vivent en dormant. Donc, le niveau de vie, en fait, consciente est moins de 0 parce que on est tout à fait pris par le travail, on est comme si on en était endormi. Donc, la vie consciente, très peu, très peu. Il y a des personnes qui doivent parfois vivre une tragédie dans une famille, une crise. Et puis, soudainement, ils se disent, « Ah, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie ?» C'est là qu'ils se rendent compte de ne plus vivre. Et c'est le plus triste, c'est quand ils arrivent vers la fin de leur vie et ils arrivent et se posent la question, qu'est-ce que je fais avec ma vie? J'ai vécu de manière tout à fait inconsciente. Desmel nous disait, la grande tragédie de la vie, c'est pas tellement combien nous souffrons, mais plutôt le niveau donc le fait qu'on se perd. Les gens vivent endormis et ils meurent endormis. Donc, ils restent toujours endormis sans jamais se réveiller. Et c'est précisément ce qui se dit dans la spiritualité, ce que prétend la spiritualité. Anthony DeMello. C'est précisément ce que la spiritualité prétend. De vivre, donc une vie consciente, de vivre consciente. Plus l'on est conscient, plus de vie, plus l'on est content et heureux. Je vais en reparler de ce frère parce que je trouve qu'il a des réflexions très intéressantes. C'est une autre réflexion de David Scott qui nous dit « Les plus grands plaisirs arrivent seulement quand on en est conscient de soi-même. » Et donc, on connaît ses propres faiblesses. Donc, la capacité dépend aussi de la capacité de s'accepter. Donc, plus on s'accepte, plus on profite de la vie. C'est toujours des tragédies. Donc, c'est la capacité de s'ouvrir, ouvrir soi-même, de pouvoir vraiment jouir et bénéficier de la vie. Donc, cette connaissance de soi-même est fondamentale pour un leader. Un leader qui veut avoir disons, une expérience positive est essentiel. C'est important pour mieux vivre, mais c'est aussi important de pouvoir servir. Donc, il faut enrichir son propre travail, lui consacrer du temps, réfléchir, sentir aussi les reconnaître, donc donner un nom à ce qui se passe. Et en même temps, c'est facile parfois se laisser prendre par les événements, par
par le fait qu'on est toujours pressé. Donc, on se perd un peu. Si vous voulez, ces deux mots sont très importants. Donc, une connaissance de soi-même et aussi une acceptation de soi-même. C'est précisément cette capacité de pouvoir, parfois quand il y a tant de situations qui nous produisent beaucoup de difficultés, faire un petit pas à l'arrière, ne pas être toujours là en train de réagir, action, réaction. Comme je vous disais la dernière fois, cette phrase de Richard Rohr, moi je la trouve très appropriée, qu'en fait, le contraire de la contemplation, ce n'est pas l'action, mais plutôt la réaction. C'est fondamental. Une connaissance de soi-même et une acceptation de soi-même. Ce que je me souviens bien, il y a quelques années, je parlais avec une personne de la vie consacrée. Il y avait, disons, une tâche de responsabilité. Il y avait des situations très difficiles, je dirais, presque des tragédies dans disons, sa province. Évidemment, il avait des grosses difficultés à parler. Il disait, mais non, il n'y a rien qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est un mauvais moment. C'est vraiment, je sais comment gérer tout cela. Donc, vraiment, capacité de se connaître, de s'accepter, zéro. Évidemment, le résultat, donc le résultat, ou si vous voulez, l'épilogue de la situation a été désastreuse. Donc, être un leader signifie être assujetti à un nombre de pressions, beaucoup de pressions. Et à cela, maintenant, il y a aussi la situation du COVID-19 qui a compliqué davantage la situation. Si déjà on vivait dans une situation d'incertitude, maintenant cela a été multiplié par 100. Connaissance de soi-même est fondamentale en ce moment de grande tension. Je me souviens quand je parlais avec un frère de ma congrégation qui me disait qu'il avait vécu avec son provincial dans les années après le Concile Vatican II. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui, à la conclusion du Concile Vatican II, ont quitté les congrégations. Au cours de 6 ans, il y avait dans sa province plus de 100 frères qui avaient quitté la vie religieuse. Suite au Conseil Vatican II, c'était pratiquement une province tout entière. Et donc, le processus qu'il avait dû vivre pour intégrer tout cela, pour l'accepter et surtout pour éviter de se culpabiliser. Donc, il a dû quand même exercer cette connaissance de soi, acceptation de soi. Et il m'a raconté l'histoire d'un autre provincial qui avait vécu une situation semblable, mais qui, pour finir, il a eu besoin d'un traitement psychiatrique et pour finir, il a aussi abandonné, il a quitté la congrégation. Donc, voilà, c'est juste pour souligner l'importance de tout cela. Et tout cela nous dit aussi, nous explique comment nous vivons avec beaucoup de stress. Comment vivons-nous avec le stress? Donc, nous avons cette définition. Le stress est quand même condition nécessaire dans la vie. C'est essentiel. Mais là, c'est un stress, une tension qui est une condition, un sentiment qu'une personne vit quand elle se rend compte que toutes les demandes dépassent ses capacités. Là, il y a un mot-clé. Elle perçoit, elle se rend compte. Percevoir. Percevoir signifie que la personne a peut-être les recours dont elle a besoin, qu'elle peut mobiliser. Mais si elle perçoit, elle se rend compte qu'elle n'est pas une personne adéquate et qu'elle n'a pas les ressources, c'est un peu comme s'il n'avait pas de ressources.
et de ressources, qui finit par produire plus de stress que d'habitude, un stress qui est difficile à gérer. Si vous voulez, c'est très important, la perception est fondamentale. Il se peut que la perception correspond à la réalité, donc ce qu'on lui demande dépasse ses capacités, ses véritables possibilités et ressources, et qu'elles dépassent aussi, elles arrivent quand elles arrivent. Qu'est-ce qui se passe dans des situations pareilles de stress? À la limite, il faut imaginer cela sur le plan physique. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons ce schéma, c'est tout simple en fait, mais je pense que c'est assez utile. Vous voyez, dans une situation de stress, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, donc la glande produit le ACTH, qui produit à son tour deux hormones, adrénaline et cortisol. Eh bien, dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Cela arrive, touche les bronches, notre foie, notre système digestif, et la tension augmente et aussi le cœur bat plus fort. J'imagine que nous avons donc le rythme cardiaque augmente. Alors, j'imagine cela, nous avons vécu cela. Quand nous vivons une situation de grand stress, il y a la tension, la digestion, la respiration et aussi le battement du cœur s'accroître. Donc, l'adrénaline, qui est la typique réponse. Donc, il faut ou lutter ou s'envoler. Donc, lutter ou s'envoler. Fight and flight en anglais. Donc, si vous voyez un lion, eh bien, face à un lion, vous avez deux possibilités. Ou bien vous vous battez contre un lion, ou bien vous essayez d'échapper, de partir. Et ça, c'est la réponse de l'adrénaline. Quand on l'applique à nous, c'est fight, flight or freeze. Ça veut dire ou bien on lutte, en combat, ou on essaye de s'enfuir, ou bien on reste paralysé. Donc, le freeze, c'est un peu comme rester paralysé face à une situation de stress. Nous sommes également conscients que face à une situation de stress, tout particulièrement quand c'est difficile de pouvoir la contrôler, peut engendrer des situations et des situations de santé relativement sérieuses. Donc, il faut vraiment reconnaître un peu les symptômes. En anglais, nous pouvons reconnaître les symptômes, donc maux de tête, manque de concentration, problème d'insomnie, fatigue, etc., etc. Donc, éventuellement aussi, de la rage. Donc, en anglais, le corps, les émotions, tout cela, c'est des symptômes que probablement nous pouvons quand même comprendre si jamais il y a quelque chose qui me correspond et qui me permet de réfléchir sur comment nous gérons notre stress. Alors, tous ces symptômes devraient se réduire dans un moment où nous gérons de manière adéquate notre stress. À niveau psychologique ou d'émotion, on peut comprendre le niveau de stress. Là, on voit, cet auteur nous parle de AI. En anglais, plutôt en espagnol, c'est EIAI. Alors, c'est la rage, impatience, agressivité et donc irritabilité. En français, les lettres ne correspondent pas, en fait. Disons que c'est quelque chose que nous pouvons faire exactement. On peut se dire, est-ce que je me fâche?
Est-ce que je perds la patience, la colère? Donc, pour nous, ce serait la colère, non? La colère, l'impatience, agressivité, être donc l'irritabilité. Donc, si on essaye de donner, d'attribuer une valeur, on peut en fait calculer cela. Si on n'arrive pas à bien gérer cela, eh bien, sinon, donc on donne une note un peu basse. Mais autrement, ça veut dire qu'on arrive bien à le gérer. Quels sont les symptômes, ou plutôt les causes? Toute personne doit, en fait, la personne, nous allons trouver dans votre fichier un document qui va nous aider à faire un peu un examen de conscience. Mais il faut pouvoir analyser les causes. D'abord, on est sûr que la cause la plus importante sont les atteintes sur soi-même, des atteintes exagérées ou bien réelles. Moi, je n'ai pas dit que c'est les atteintes des autres, parce que cela nous touche uniquement si elles nous correspondent. Pardon. Et si les autres espèrent que je suis un peu comme le provincial ou celui qui était mon prédécesseur, je me sens un peu frustrée. Alors, si les autres, par contre, s'attendent de moi quelque chose de ne pas réel, mais mes atteintes sont différentes et certainement, moi, je dois être moi-même, pas la copie de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Cela me produit beaucoup de stress. Donc, les attentes, les personnes qui veulent avoir tout sous contrôle, impossible, je dirais, ce qui produit beaucoup de stress. Alors, si par hasard, en ce moment, si les personnes qui aiment contrôler, comment ils vont vivre tout cela? Parce qu'il faut chaque fois changer le tout, ils changent les dates, d'un jour pour l'autre, les choses changent. Eh bien, qui veut quand même être approuvé par les autres, mais qui n'a pas cela bien intégré? On ne peut pas non plus penser que tout le monde nous aime. C'est un stress parce que nous essayons toujours de plaire à tout le monde. Et quelqu'un qui ne gère pas la critique, la capacité aussi de dire non, c'est important. Ou des personnes qui sont incapables d'exprimer la rage, la colère. Cela peut produire du stress. Comment pouvons-nous gérer tout cela? Eh bien, il y a certaines choses qui sont de base. Les gens qui sont stressés, vous allez trouver des milliers de pages qui vous expliquent comment gérer le stress, l'anxiété de manière saine. Donc, il faut dormir bien, technique pour se détendre, respiration profonde, les horaires raisonnables, un peu d'exercice. C'est des questions tout à fait de base. Eh bien, si nous sommes incapables de le faire dans nos vies, nous pensons que le stress va nous stresser. Et nous sommes en train de projeter ce que nous ne voulons pas. C'est la même chose ici, dormir bien, manger bien, un peu d'exercice. Et donc, il faut dire que tout cela sont des choses vraiment de base qui m'aident beaucoup. Pas éliminer le tout, mais d'une manière ou de l'autre, nous avons toujours besoin de stress parce qu'autrement, on va mourir. Donc, tout cela nous amène à cultiver une résilience, donc une capacité de résistance.
Ce mot, la résilience, l'image surtout correspond à l'image que Piluca vous a montré, cette petite plante fragile dans un terrain très dur. Quelle est la résilience? Quelle est la résistance? La résistance, précisément, est la capacité humaine inevitables adversidades de la vida. d'aborder les difficultés de la vie, les dépasser, apprendre et à se laisser transformer. Voilà. Je trouve que c'est très important parce que cultiver une résistance n'est pas seulement aborder la question, il faut un peu aller au-delà, il faut apprendre et en même temps, il faut, à la fin, on est meilleur, bien meilleur par rapport à, disons, face aux difficultés de la vie. C'est quelque chose qu'il faut cultiver régulièrement. Dans le Talmud, nous dit que nous voyons les choses comme elles sont et pas comme nous sommes vraiment. Donc, notre perception est fondamentale pour savoir aborder les difficultés de la vie. Et nous sommes aussi conscients que notre expérience quotidienne nous dit qu'il y a des personnes qui sont capables de dépasser, de s'en sortir transformées. Je pense à un cancer, je pense à une maladie difficile, et d'autres, par contre, qui finissent par souffrir leur vie et de vivre de manière avec amertume leur vie. Donc, c'est deux personnes identiques, mais qui aboutissent à deux différentes manières de réagir. Comme nous avons déjà souligné, il y avait des moyens tout à fait pratiques de faire de dormir bien, faire un peu d'exercice, savoir avec un peu de... Je voudrais aussi souligner quelques attitudes qui peuvent nous aider, surtout dans cette ligne du paradigme mental. C'est une ligne de paradigme mentaux. Alors, à ce sujet, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'imagine que vous avez reconnu l'image. Eh bien, c'était une huître. La ostra es blanda. Alors, une huître est douce, tendre et vulnérable. Sans le sanctuaire de sa coquille, elle ne pourrait pas survivre. Mais les huîtres doivent ouvrir leur coquille pour respirer de l'eau. Parfois, lorsque une huître respire, un grain de sable pénètre dans sa coquille et fait désormais partie de sa vie. De tels grains de sable provoquent de la douleur, mais une huître n'altère pas pour autant sa nature douce. Elle ne devient pas dure et coriace pour ne pas sentir. Elle continue à se confier à l'océan, à s'ouvrir et à respirer pour vivre. Mais elle réagit lentement, patiemment. L'huître enveloppe le grain de sable en fine couche translucide jusqu'à ce qu'avec le temps, elle ait créé quelque chose de grande valeur à l'endroit où elle était le plus vulnérable à sa douleur. On peut considérer qu'une perle est la réponse d'une huître à sa souffrance. Mais pas toutes les huîtres ne peuvent faire cela. Mais les huîtres qui le font ont beaucoup plus de valeur pour les gens que les huîtres qui ne le font pas. Le sable est un mode de vie pour une huître. Si vous êtes doux et tendre et que vous devez vivre sur le fond sablonneux
de l'océan, fabriquer des perles devient une nécessité si vous voulez bien vivre. Donc, c'est une très belle histoire, magnifique, qui nous explique et nous montre qu'est-ce que la résilience. Donc, ce n'est pas non seulement une source d'amertume, c'est donc s'accepter, mais aussi produire, par contre, produire quelque chose de valeur. Donc, il y a certains éléments. Le tout premier, c'est l'humilité. Donc, il faut planter des semences. Ici, il y a le poème de Monseigneur Romero, mais ce n'est pas vraiment lui, mais c'est un archevêque des États-Unis qui nous raconte, qui nous dit, nous ne sommes pas, nous plantons des semences. On n'attend pas le fruit immédiat. Donc, humilité. Humilité, conscient que ce n'est pas moi qui va sauver le monde. Je me souviens à un frère, j'étais à Madrid, il y avait un frère espagnol qui venait d'Afrique et qui me disait, je viens de parler avec une psychologue. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, la psychologue? Je dis non, je ne sais pas. Bien, frère, ce n'est pas vous seul que vous devez sauver l'Afrique entière. Il avait quand même, il vivait un stress nécessaire parce qu'il pensait, si je n'arrive pas à faire cela, le monde va s'effondrer. Il avait peut-être un besoin de se sentir, d'avoir du succès. Donc, humilité. Humilité, nous sommes là tout simplement pour planter des semis et quelqu'un va accueillir les fruits. Ce qui est important, l'importance de la communauté dans nos vies, de la gestion du stress. Là, c'est précisément où nous pouvons trouver des commentaires, donc des voix de soutien et des voix désafiantes. Il faut absolument avoir un bon cercle d'amitié, que j'imagine c'est le cas. Surtout, notamment, ces relations qui nous permettent toujours d'être nous-mêmes. Et sur ce plan, nous avons besoin de différentes voix. Nous avons besoin vraiment de la voix d'une personne qui nous pose la question appropriée, qui nous fait réfléchir, et que nous puissions vraiment tirer les bonnes conclusions. La personne qui nous accepte de manière inconditionnelle, nous avons besoin également de cela. La personne qui nous invite à rire et qui nous fait rire. Et la personne également qui nous écoute en profondeur. Tout cela peut contribuer à gérer beaucoup mieux le stress, à mieux gérer le stress. Fidélité, c'est en fait accepter, donc embrasser ce qui est une faillite apparente. C'est quoi en fait une faillite? Dans la vie consacrée, 63, donc un échec. Donc, ce que l'on dit, ce n'est pas tellement le résultat ou le succès, mais c'est plutôt le compromis, la fidélité à la vie consacrée. Et ça, c'est le numéro 63 de document sur la vie consacrée. Et cela me fait penser à un frère que j'avais connu en Chine. Il avait vécu, il a été emprisonné presque 30 ans et comme tous les religieux, il n'avait aucun contact à l'extérieur. Donc, on ne savait jamais s'il était vivant ou mort. Mais il est resté fidèle tout au long de ces années. Il est entré dans la prison, il a fait de la catéchèse. Alors, il sortait et il faisait des catéchèses, il rentrait en prison et puis au bout de 30 ans, ils ont dit, bon, voilà, sortez. Apparemment, c'est un échec, si vous voulez. Ce frère disait, le directeur de la prison, il a été à la retraite, il est allé le voir pour lui parler, se parler, parce qu'en entrant, en sortant. Et pour finir, avant de partir, il lui demanda,
frère, mais vous n'avez pas par hasard un Nouveau Testament à me donner, à me délivrer? Donc, la contemplation un peu comme un chemin de paix. Donc, la contemplation un peu comme un chemin de paix. Donc, la méditation chrétienne, c'est se mettre dans en silence, écouter la respiration, répéter un mot. C'est le contact avec notre monde intérieur. Je ne veux rien, je ne demande rien. Je reste en silence comme un enfant. C'est le psaume 130. Je suis comme un enfant. Et là, je suis en paix. Et ça, c'est un véritable chemin de paix. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, des personnes pour lesquelles la prière les a vraiment sauvés. Gandhi nous disait, la prière m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais perdu la paix. Et j'ai rencontré des gens qui me demandent d'où vient ta paix. Et ma paix, je lui disais, vient de ma prière. Donc, cela nous aide beaucoup à vivre le présent, à vivre de manière, disons, le présent. C'est en fait la reconnaissance. Voilà, vous avez ici un frère auquel j'ai déjà parlé. Il a un TED Talk. Un TED Talk, ce n'est pas très long. S'il en veut être content, il faut être reconnaissant. Là, ça, c'est le link en anglais, mais c'est sous-titré en 30 langues. Donc, vous allez trouver la vôtre élégamment. Je vous conseille, quand vous le regardez, arrêtez aussi de temps en temps, écoutez et regardez, allez de l'avant. Donc, il faut s'arrêter, stop, prendre un moment de réflexion et puis regarde tout ce que tu as autour de toi. Et il y a tellement de raisons pour être reconnaissant. Donc, une fois qu'on remercie, il faut continuer. Voilà, il y a aussi la page qui s'appelle reconnaissance.org. Dans la même page, vous allez la trouver dans différentes langues. Vivre reconnaissant. Tous les matins, quand je me lève, je vois la lumière et je dis, quelle merveille! Je parle par Internet, je suis connectée à 800, 900 personnes de différents endroits du monde. Parce que merci, parce que cette technologie nous le permet, parce que j'ai la lumière, j'ai la santé. Il y a plein de choses qui se passent. C'est merveilleux. Donc, toutes les recommandations sont fondamentales. Vous allez aimer votre père. Il y en a un qui dit, n'oublie pas. Déjà dans l'Ancien Testament, il soulignait, n'oublie pas de te reposer. Donc, n'oublie pas qu'il faut consacrer le samedi. On travaille 6 jours. Tu as fait tout ce que tu devais faire, mais un jour, il faut reposer. Et c'est une manière aussi de honorer le Seigneur. Donc, il faut absolument savoir trouver ce moment. Ce n'est pas forcément une fois par semaine. Parfois, ça peut être 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Mais il faut repérer, il faut trouver son propre rythme pour se retrouver avec soi-même et surtout offrir un service. J'imagine, vous allez trouver 2 documents que j'ai ici. C'est une lettre de Saint Bernard au pape Eugène III, qui est vraiment de grande actualité, dans lequel il disait « Comment peux-tu gérer tellement de personnes sans prendre soin de toi-même » Donc, tu reçois en audience tout le monde, mais il n'y a personne qui t'accueille en audience. Je trouve que c'est intéressant. Et le deuxième, c'est un peu une réflexion.
Comment sommes-nous capables de gérer nos émotions et aussi le stress? Et comment pouvons-nous améliorer un peu la gestion du stress? Je saisis l'occasion avant des échos pour vous dire que pour la prochaine rencontre, le prochain module, on va vous donner une petite tâche. On vous demandera de lire un article. Donc, c'est les derniers mots de Bergoglio, du cardinal, avant. Vous le trouvez dans les différentes langues. Hein. Donc, là, vous pouvez le trouver dans les langues que nous gérons ici. Donc, vous avez italien, anglais, espagnol. Mais si vous allez aussi sur usgroma.org et vous mettez préparation module 5, vous allez trouver cette page web. Vous allez choisir la langue de préférence. Muy bien, pues entonces... Très bien. Muy bien, ahora les queríamos invitar a que quizás... Maintenant, on aimerait vous inviter à prendre une minute de réflexion par rapport à tout ce que nous avons écouté avec Pilouk, avec moi-même. Nous aimerions vous inviter très librement. Qui veut nous dire quelque chose jusqu'à 5 heures? Si vous avez un petit commentaire ou un écho, quelque chose qui a résonné en vous. On va prendre une minute de silence pour pouvoir parler. Où l'on dit participants. Vous allez voir le symbole. Vous sélectionnez la petite main et c'est pour prendre la parole. Pour ceux qui veulent parler. Perdona, yo he abierto los micrófonos y la chat. No sé si está bien para ustedes, para que lo puedan abrir solos, porque si no, nosotros no podemos. Ya, los micros, ¿eh? Los micros sí. Lo pueden abrir solos después. Vale. Sí, de acuerdo. Sí. Algunas personas ya se están expresando a través de la escritura, pero les invitamos también a hacerlo oralmente, como decía. Entonces, por favor, en la lengua que sea, estará la traducción. Por favor, quien quiera expresarse, que lo indique así pulsando en la mano. Muy bien, gracias. Veo a Sean. ¿Es el nombre Sean? The name is Sean? Okay. Please, you have to unmute yourself. You have to unmute yourself. Thank you. One of the things that's essential is the recognition of the grace of office to help with stress. That
really, God chose us for this role at this time. So sometimes you just need to lean on that, even though you don't understand why perhaps you were chosen for this time and this place, but you were. So lean on that. Excellent, excellent reflection. Thank you. Pat, please. Pat. Donc, la réflexion de se pencher sur le choix. Je voudrais remercier d'abord parce que c'était vraiment une présentation magnifique et pour tous les points. C'est un peu sombre ici. Oui, j'ai l'impression parfois comme être dans une boîte noire sans voir mon visage. Je trouvais que c'était également une présentation pratique. J'ai beaucoup aimé l'intégration de la spiritualité, de la direction et souligner l'importance du soin de soi-même. Moi, je suis une infirmière, je travaille à l'hôpital et bien évidemment, souvent, on parle précisément de la capacité de se soigner soi-même. Merci beaucoup. Luz María, por favor. Gracias, Emily y Luca. Yo solo quiero añadir que agradezco. Merci beaucoup. Juste pour vous dire qu'au-delà du contenu, c'est aussi la manière de partager cela et aussi de partager votre connaissance, votre sagesse, votre expertise de manière aussi souvent avec des pistes, des solutions très pratiques. Merci beaucoup. Sí, yo de dos cosas que me han quedado resonando Il y a esta tarde. deux éléments qui ont résonné, mais pas seulement aujourd'hui, mais tout le cours. C'est face à toutes les difficultés, l'angoisse que nous vivons en ce moment, le fait d'avoir un regard contemplatif sur les choses, sur la réalité, et ne pas réagir constamment, mais en même temps, avec tous les instruments, on nous a aussi un peu obligés à nous centrer sur nous-mêmes, vers cette source, comme si c'était la chose la plus importante. Donc, donc la contemplation et surtout tout ce qui se passe, pour moi, c'était vraiment l'outil fondamental. Merci beaucoup. Merci beaucoup, María Nieves. Soy Gloria, para mí no tengo cámara hoy. Moi, je n'ai pas de vidéo aujourd'hui, mais vraiment, je suis enchantée. Quand vous avez parlé de la source, je me sentais un peu comme dans les bras de ma mère, le ventre de ma mère, et comme le Seigneur nous passe cette eau qui nous donne la vie. Et donc, vous avez vraiment offert un chemin et un chemin pédagogique et aussi comment vous avez souligné l'identité d'une manière, le rôle de Dieu sauveur et aussi de manière intégrée, mais tout en reconnaissant tout ce qui ne va pas bien pour l'intégrer à travers le discernement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une sagesse dans laquelle vous avez un peu repris tous les éléments, tous les sujets, la physique, la chimique, les émotions, les religions, tout. Sincèrement, je vous remercie beaucoup et merci sincèrement. Parce que ce n'est pas quelque chose, c'est pas comme une lecture d'un livre, c'est toute une vie que vous avez quand même reproduit dans tout ce que vous nous racontez. Merci vraiment beaucoup. Merci, merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Piluca et frère Emily
pour cette présentation si profonde, pas seulement aujourd'hui, mais également les autres modules. J'ai l'impression que nous pénétrons chaque fois plus en profondeur. Je pense que nous allons arriver au fond de notre source. Ce qui m'a vraiment frappé aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Piluca, ce qui m'a frappé quand on a parlé de la pénurie, donc le mythe de la pénurie avec les deux images, donc la situation en Égypte et la situation de Marie et la rencontre avec Élisabeth. Je pense que ces deux images sont vraiment très puissantes. Souvent, nous font réfléchir autour de notre rôle de leader. Comment pouvons-nous être plus généreux, plus proches des gens, ou bien plutôt comme des autoritaires aussi avec les esclaves, donc mettant les gens en esclavage. C'est important pour nous comme leaders de bien savoir qui sommes-nous et comment on arrive à ce rôle. Donc, il y a tellement de profondeur aujourd'hui, je dirais, que je suis un peu dépassée par tout ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Milka? Gracias. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'importance, pour tout ce que vous avez dit. Et aussi vivre l'expérience de Dieu, car ça, c'est vraiment le cœur de notre vie consacrée et aussi dans notre chemin. Cela nous transforme souvent en stress. Merci aussi pour l'invitation à nous connecter la spiritualité et ce moment. Merci. Souli? Gracias, Piluca. Merci, Piluca. Merci, Émilie. Sincèrement, je vous remercie beaucoup pour cette expérience mise au service de tous ceux qui suivent au cours de ces semaines ces rencontres. Vraiment, on peut voir votre expérience, on sent votre expérience avec sensibilité, simplicité en vous écoutant. Ce qui m'a fait un peu me souvenir de nous reconnaître, de nous connaître, si nous vivons ou nous survivons dans notre service. Car souvent, il y a des situations qui nous font passer un peu par là. Il faut être bien conscient de ces situations vitales de notre monde pour les accueillir et pour pouvoir les vivre à partir de Dieu. Et l'autre élément que j'ai quand même noté, c'est le fait d'intégrer la spiritualité, la direction et le discernement et la mission. C'est ce que nous avons, ce que nous devrions faire plutôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yo les agradezco. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis un peu restée avec la phrase avec laquelle Piluca a entamé, donc revenir à la source. Cette image est restée vraiment gravée en moi parce que j'ai passé toute la matinée face au sacrement et là, je suis vraiment devant la source de vie. Et cette image est importante. Quand nous vivons face à la source, il y a une vie. Mais quand nous donnons notre dos à la source, c'est-à-dire que nous sentons que notre leadership, notre capacité de direction est perdue. Et dans notre ego, on cherche d'autres voies, d'autres chemins. Personnellement, pour moi, c'était un peu comme se centrer, donc retourner à la source de vie
où l'on reçoit, on l'accueille, où l'on reconnaît et où l'on recommence à marcher tous les matins, comme pour qu'avec les autres, l'on puisse repérer de nouveaux chemins qui nous rendent des personnes, des communautés. Et parfois, nous n'allons pas trouver une réponse, mais cela nous produit une sécurité que le Seigneur nous accompagne au cours de notre chemin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kate. J'aimerais remercier les deux orateurs pour votre contribution. Et par rapport au tout dernier, j'étais vraiment saisie par l'idée de regarder un peu autour des points noirs et l'importance aussi de la conscience et de l'acceptation mutuelle. Et le Seigneur, certainement, est notre source, mais il utilise souvent d'autres pour nous parler. Donc, je voudrais tout simplement nous dire à nous tous, en tant que leaders, il faut pouvoir écouter non seulement les gens qui sont à l'intérieur, mais les gens qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent partager leur sagesse et qu'ils puissent agir un peu comme, comme un guide, disons. Anne. Merci beaucoup. Piluka. Merci, Emily, pour cette magnifique session. Il y a deux éléments qui m'ont frappé. D'abord, se souvenir le rôle. On oublie. On est tellement confronté avec tant de difficultés qu'on a tendance à oublier la gratitude. Deuxièmement, l'élément dont vous avez parlé, c'est aussi arriver avec notre expérience de vie. C'est aussi quelque chose qui nous rappelle beaucoup. L'expérience de Dieu, mais il faut que le Seigneur aussi puisse nous guider. Et la dernière phrase également, cultiver l'attitude. Mais il faut passer du mythe de la pénurie à l'abondance. Tout ce que nous avons reçu aussi. Merci beaucoup. Vamos a dar la palabra a las tres personas que la han pedido porque ya estamos casi al final. Il y a encore trois personnes qui ont demandé la parole. Eric? Hi everyone. Thank you. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les deux orateurs. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Ce qui m'a frappé, c'est l'exemple des huîtres en tant que religieux. C'était très émouvant, très émouvant. Et je voudrais le mot de gratitude, reconnaissance. Je suis de Rwanda. Je suis à Rome. Et c'est à partir du parc que je suis ce forum. Je peux le faire avec mon téléphone. Je suis très reconnaissant. Parce que grâce à la technologie, nous pouvons franchement utiliser cette technologie de manière utile et aussi qui nous enrichit. Merci, merci beaucoup. Merci, Eric. Dora? Merci beaucoup. Merci, Piluka. Moi, je suis très reconnaissante pour tout ce que nous avons reçu au cours de ces différentes sessions et modules, particulièrement le jour d'aujourd'hui. Je suis très sincèrement touchée. Et franchement, Dieu est la source. Ce qui, en fait, ne touche pas à la personne. La tâche,
Et la tâche, c'est aller aux sources, aller aux sources. Et c'est quelque chose de très important que parfois nous oublions. Il faut penser aux sources, mais donc revenir au Dieu, mais le Dieu de la vie, un Dieu tout vivant, un Dieu qui nous permet aussi de considérer, de prendre en considération et tenir compte des processus. Ce qui m'a quand même, qui a attiré mon attention et qui a saisi mon intérêt, c'est le fait de ne pas agir hors contexte. Il faut toujours prendre en compte le contexte. Donc, le désir de transformer qui vient précisément du souhait, avec aussi ce message, donc avec ce message en vie ou en survie, avec ce petit dessin animé. C'est vrai que souvent, il y a un autre titre que j'avais vu. Ce n'est pas seulement ce qui n'apparaît pas, ou qui apparaît pas, c'est le paradigme de la pensée. Le paradigme, donc la cosmovision, la manière de regarder, du regard, c'est un grand défi car il s'agit d'une manière aussi de pouvoir échanger différentes manières de penser. Même les choix politiques sont importants pour vivre dans une communion et de vraiment descendre dans les sources. Merci, merci beaucoup. Merci. On conclut avec Norma. Mais vraiment, merci. Tout simplement pour vous dire que je pense qu'on a vraiment atteint le but du titre et aussi des autres modules. C'était vraiment une véritable expérience. Je pense qu'un peu comme la théorie du U, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui commence à jouer dans moi, dans ma communauté. Et je reste un peu avec l'image que Piluca nous offrait des disciples, le fait de renaître dans le don, donc l'image avec les apôtres, le don du Seigneur. Comment je peux jouer mon rôle, comment je peux remplir mon rôle avec le peuple, comme dans cette peinture, aussi de pouvoir inspirer d'autres. Merci, merci beaucoup. Un peu comme la pointe de l'iceberg. Ce n'est pas seulement quelque chose pour moi, mais c'est aussi une inspiration qui peut inspirer d'autres, pas seulement ma communauté, mais les autres personnes autour de moi. Donc, je sens beaucoup, je suis vraiment reconnaissante, je suis enthousiaste. Et je pense qu'il ne faut pas, je n'attends pas, je voudrais vraiment vivre et je suis enchantée. Merci, merci. Muy bien. Pues aquí vamos a terminar. Alors, nous allons terminer. Siempre la riqueza grandísima de la chat, Emily e Piluca. Sí, Una riqueza increíble. Estamos siguiendo, sí. Muy bien, Piluca, ¿quieres decir una palabra? Piluca, est-ce que tu veux dire quelque chose? Le seul mot, c'est merci pour tous vos commentaires. C'est un peu, c'est quelque chose qui, en fait, en retour, nous enrichit beaucoup. Donc, vraiment, on est très reconnaissante. Ben oui, absolument. Je voudrais vous inviter, comme vous êtes bien consciente, à notre page. Donc, notre page, c'est USG Roma Leadership. Vous allez trouver tous les documents dont nous avons parlé pour la lecture. Et ce que Piluca nous disait, vous n'allez pas le trouver dans le fichier, mais vous allez le trouver en dehors. Donc, vous avez les documents. Alors, vous pouvez lire l'article